Ça nous prête. C'est allumé là? Du coup, tu veux commencer comment? Comme tu veux. On commence tous les deux en chœur ou Comme ça peut-être même, direct. ça, Hein. coup, Fait, on a peut-être déjà commencé. Ok, bonjour tout le monde. Grosse vidéo récap de l'année 2023. Bienvenue sur la chaîne Onde Production. Cette année qui aurait été marquée tout d'abord par un peu moins de présence de ma part. Bienvenue sur BFM TV. Bienvenue sur BFM TV. Ce matin, vous aurez de la neige. Surtout le côté langue de Croussillon. On commence par un fait qui vous aurez peut-être remarqué, j'ai été beaucoup plus absent cette année sur les écrans de Onde Production, puisque du coup j'ai dû retrouver un travail. Comme certains d'entre vous le savent, nous ne sommes aujourd'hui pas encore salariés de notre entreprise. Ça m'a amené à devoir rechercher d'autres sources de financement. On en parle plus précisément à la fin de la vidéo de ça. Du coup, Brian a repris pas mal de gestion de l'entreprise sur tout ce qui est organisation des projets, organisation logistique, coordination, réalisation. Je suis toujours sur les parties administratives, elles sont un petit peu moins visuelles. Désolé, je reviendrai sur les écrans. On filme pas la comptabilité encore. Du coup, voici une présentation par Brian des réalisations 2023 de Onde Production. On commence par le premier clip qu'on a sorti de l'année, c'est notre clip, Ayo et moi. On en veut plus. C'était super cool à réaliser parce que c'était un clip scénarisé avec pas mal d'effets spéciaux et je vous balance l'extrait. Tellement de productions que je peux plus les compter. Si tu veux la tienne, on peut s'en occuper. Ensuite, on a enchaîné avec 2 live sessions avec Entre dos Almas et Canoa Jazz, donc ici au studio, et c'était cool parce que ça nous a permis de tester un petit peu l'environnement qu'on venait juste de construire. On a finalisé les montages du clip pour Un petit gars du coin qu'on avait capté pendant la soirée Sonotone organisée par la Souleyade. Après ça, on a capté le spectacle de Impulse. C'était vraiment super, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec des pulls. Franchement, je vous invite à voir, le spectacle est vraiment délire. Donc on a filmé tout le spectacle et fait un teaser. Et pour l'occasion, j'ai fait appel à Loïc Gros comme deuxième cadreur pour m'aider à capter le spectacle en entier. J'ai réalisé un clip ici en studio pour mon pote Koziz qui nous amène de la musique togolaise. On a aussi filmé le spectacle de l'Oserie du possible avec Loïc encore une fois comme deuxième cadreur. Donc pareil pour faire le spectacle en entier, plus un teaser. Et en plus du spectacle, il y a un atelier de fabrication à base d'osier. Ensuite, on a réalisé une vidéo avec l'association toulousaine Contre-Courant en partenariat avec la Fabrique à musique de la SACEM à l'école de Domazan. Et un gros big up à To pour son travail avec les enfants. Alors ensuite, on a parcouru les montagnes pour réaliser le clip d'Hermine. Pour moi, c'est une des plus belles prods en termes de visuel, de paysage. Il y a des beaux plans drone, des beaux plans séquences nature. On a même capté sous l'eau. En plus de ça, pour nous, c'était une super aventure parce qu'on est parti avec les sacs chargés de matos vidéo, de quoi bivouaquer et on a visité des super sites d'Ariège. Donc voilà, super expérience, super tournage avec de bons souvenirs. Oxygène mon eau, obsidienne mon eau, de miel aux orbos, réal mon eau, qui c'est mon idéal à l'eau. Ah, je suis sous l'eau et je coule and I can see the moon through the waves underwater. Ensuite, j'ai réalisé 2 clips pour Entre dos Almas dans le nouveau studio. Et je dis nouveau studio parce que maintenant, il y a des fonds noirs partout. Donc, toute la pièce est fermée en noir. C'est super cool pour tourner. Et pour la première fois, j'ai fait un plan séquence. Donc, avec une seule caméra, une seule séquence. Et je trouve que c'est un format super cool parce que c'est un format qui reste qualitatif, mais qui en même temps demande moins de travail en post-prod. Donc, il peut se proposer aussi pour les plus petits budgets. Por la sombra de la cega se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Maintenant, on sort de la musique et la culture pour aller un peu plus dans les vidéos d'entreprise et reportages. Et on commence avec Harris Construction,
pour qui on a réalisé un teaser et c'était super cool parce qu'on a suivi les étapes de fabrication en atelier, les étapes d'assemblage des constructions donc sur le terrain et ensuite on est allé filmer les produits finis avec des beaux plans drone. C'était une bonne expérience de captation. Ensuite, dans une captation très intimiste mais vraiment pleine de richesse, on a réalisé un teaser pour Karen pour son projet Immortel. Comment redécouvrir l'être érotique et sensuel que tu es en puissance, la jouissance d'être en vie. Bon là, une rencontre de fou exceptionnelle pour cette année. On est monté à Paris avec Raphaël Blaro de la chaîne Blablaro au Labo pour rencontrer Hervétis, c'est l'inventeur de la cuisine de synthèse. Et on a réalisé 4 vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne Blablaro au Labo. La chimie, c'est extraordinaire. Ensuite, je suis allé à Toulouse pour faire une présentation des cours de danse de Cora. On avait déjà travaillé ensemble, on avait fabriqué juste un teaser de danse et cette fois on s'était dit ce serait cool de présenter les cours en vidéo et avoir les retours des participantes. Et voilà, c'était un format qui a super bien marché, donc très content du résultat. Après avoir réalisé une vidéo pour les souffleurs de verre l'année dernière, on repart un petit peu dans le même domaine avec Gwen cette fois pour qui j'ai fabriqué un teaser. Elle est fileuse de verre. Ensuite, on est retourné à Toulouse encore pour filmer le stage de combat avec Raphaël Blaro et Hippolyte Pagès au Toulouse Fight Club. Et c'est un tout autre univers, mais c'est vraiment super cool à capter, c'est hyper dynamique, ça donne vraiment envie de faire d'autres productions dans le sport. Encore à Toulouse, j'ai filmé la conférence « Quelle chimie dans le sport » de Raphaël Blaro. Alors oui, avec Raph, on fait plein de choses. On fait les stages de combat, on fait de la chimie pour sa chaîne Blablaro au Labo. Et justement, on est en train de créer une vidéo qui est en cours de montage qui parlera de la chimie dans les smartphones. Et franchement, un gros big up à Raph pour son travail, son implication et merci de me faire confiance pour tous ces projets. Donc moi, je m'appelle Raphaël Blaro. Mon métier principal, je suis professeur de chimie en classe préparatoire. Et mon deuxième travail que j'exerce en tant que bénévole pour une association dont je suis le président, c'est éducateur sportif et instructeur d'arts martiaux. J'ai réalisé une autre vidéo et des photos pour Karen, cette fois pour son projet Conte érotique. C'est un projet très intimiste qui requiert pas mal de sensibilité, donc franchement, merci Karen de vouloir mon regard et de me faire confiance pour la réalisation de ces projets. Sentir ta pulsation cardiaque résonner à mon oreille, ton grain de peau, oui, toucher ta peau, sentir ton odeur, ta chaleur. À présent, on part sur les couvertures d'événements. C'est quand on va sur un événement pour le couvrir intégralement en photo et en vidéo. Cette année, on est parti à Vers en Dordogne pour la fête de la fraise. Et au passage, Vio nous a fait une petite reconversion. On fait tout nous. Hein. Ah ouais, je vois. Héliculture, les vaches, les moutons, les cochons, les légumes, les céréales, le lait, c'est bon le lait. C'est bon le lait. Tu vois la vache, elle est là-bas. Ah, ça c'est la périgourdine. Hein. C'est la périgourdine, elle a des cornes et elle a 4 pattes et une queue. Oh putain quoi, je ne savais pas quoi. Mais t'as vu celle-là, c'est pas comme dans les films, hein. Celle-là elle tient debout. Elle tient debout. Ensuite, j'ai couvert en photo vidéo le RAFU, organisé par la Fédélima. C'est une rencontre de professionnels dans le secteur musical. C'était très intéressant à capter et en même temps, j'ai beaucoup écouté parce que les conférences étaient très intéressantes. Et merci à la SMAC, les docs de Cahors, de m'avoir mis sur le coup et de m'avoir fait confiance. On est retourné à Saint-Vincent-Rive-d'Olt dans le Lot pour capter la fête de village et merci à toute l'équipe de me faire confiance depuis mes débuts. Alors on part sur les shootings photos maintenant. Alors on a réalisé le shooting pour Chilia qui est créatrice de vêtements, qui est aussi notre voisine à la Sobol. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Pour les photos en extérieur pour son catalogue, on est monté aux Cascades d'Ars. Donc pareil, là c'était une super aventure. On est monté avec les sacs chargés de matos vidéo, avec les affaires sur le dos. Et pour le shooting en intérieur pour la boutique, on l'a fait au studio chez nous sur fond blanc. Et on a filmé toute l'aventure dans un making-of que vous pouvez retrouver sur la chaîne.
J'ai réalisé un shooting photo et vidéo pour Nina Gerasimova. C'était super cool parce que j'adore faire du portrait, même si j'en fais pas souvent. Et là, on a pu faire des photos en extérieur avec une super lumière, des photos en studio. Franchement, on a sorti des pépites. Une de mes plus belles photos de l'année vient de ce shooting-là. Et pour vous préciser un petit truc, on fait souvent une série photo pendant les tournages parce que forcément on est sur le lieu, il y a un décor, il y a des beaux paysages, donc on fait la vidéo mais on fait aussi des photos. Et souvent la prestation photo est associée à la prestation vidéo. Et bien sûr, c'est pas fini, on va parler des projets en cours. Il y a des gros projets en cours de fabrication qui ont été tournés cette année, qui sont pas encore finis, donc je peux pas vous partager les images tant qu'ils n'ont pas été finalisés. Mais notamment le clip de Camille, Graine Étoile, avec une nouvelle formation, mais qui s'appellera plus Graine Étoile. Très très bonne musique, franchement, hâte de vous montrer ça. Il y a le clip de Watambo aussi qui est en attente de mixage pour être monté ensuite. Le projet La chimie dans les smartphones dont je vous ai parlé avec Raphaël Blaro sur la chaîne Blablaro qui sortira très prochainement je pense. Il y a un gros clip scénarisé qui est en cours de montage qui a été réalisé avec Maes Cash. C'est une des prods les plus complexes en termes de script et de montage que j'ai réalisé jusqu'ici. Il y a du fond vert, des effets spéciaux, fallait respecter un timing de fou pour la captation. En même temps, beaucoup de travail dans le studio avec les lumières, l'ambiance, la mise en scène. Voilà, super cool. Vraiment, merci Maes de me faire confiance pour ce genre de projet. C'est un projet qui me fait passer un gap de fou dans le montage et dans les effets spéciaux. Et surtout, le plus gros projet qui a été réalisé jusqu'ici, je pense, avec Onde Production, a été tourné cette année. Il a mis plus d'1 an à se fabriquer entre la première prise de rendez-vous, la logistique, les tournages et là maintenant on est sur la fin, sur le montage, les derniers retours, les dernières modifications. Je peux pas vous dire plus que c'est un projet pole dance dans les sites touristiques. Et il va y avoir des images mais de fou. On a vraiment hâte que le projet sorte. Je pense qu'il sortira pour le printemps prochain. Alors on passe à la chaîne YouTube et tout ce qui est projet interne à Onde Production. J'ai lancé le concept de résidence créative. Donc le concept c'est de se retrouver avec un artiste différent à chaque fois en studio et de composer, enregistrer, clipper, tout ça en quelques jours. La première résidence s'est faite avec Hermine. Délier les ombres et s'envoler. J'ai dessiné mes monstres pour accepter. Délier les monstres et s'envoler. Ensuite, la deuxième résidence s'est faite avec Loopstick, avec qui on a réalisé le morceau Les Rois de la Pollution que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes préférées. Ensuite, la résidence numéro 3 avec Mina et Yvon. Alors là, on avait décidé de faire une résidence ensemble, mais on fait encore plein de morceaux à côté. C'est vraiment des super potes avec qui on se retrouve pratiquement chaque semaine pour composer de la musique. Donc il y a d'autres morceaux qui vont sortir aussi en dehors de cette résidence. Mais là, pour cette résidence, on a composé, enregistré et clippé le morceau Parti de rien que vous pouvez retrouver du coup sur toutes les plateformes de streaming également. Et sur la chaîne, je vous balance un extrait. On est parti de rien pour chanter ce refrain. On est là pour danser, faire confiance au destin, parcourir de nos mains l'avenir de demain, sans penser au lendemain et sans penser au chagrin. Ensuite, j'ai fait une résidence avec Théo Mazé, c'était une super rencontre et on a réussi à mettre de la funk, de la house et du reggae dans un seul morceau. Je vous invite vraiment à aller checker ça en entier sur la chaîne. Ensuite, on a fait une résidence créative avec Ben Santenac et là, un gros retour aux sources parce qu'on a fait du métal. Moi, à la batterie, je viens du métal à la base. Ça s'entend pas forcément sur les morceaux que je sors qui sont un peu lyriques, chansons françaises. Donc voilà, c'était super cool de pouvoir réexplorer ce style. Ensuite, j'ai refait une résidence avec Théo parce que la première était super et cette fois, on a décidé de partir sur de l'électrodub. Je vous invite vraiment à aller checker le morceau parce que pour moi, c'est une des plus belles prods de cette année. À
à côté de ça, j'ai sorti 2 musiques qui parlent d'amour, une musique sur le dépassement des ressources planétaires. J'ai sorti plusieurs musiques qui sont en exclusivité sur les plateformes. Donc voilà, faut vous relier à mon compte Brian Matisse sur les plateformes si vous voulez aller écouter ça parce que c'est pas sorti sur YouTube. Dans ce même temps, j'ai sorti plein de tutos sur Studio One pour faire vivre la chaîne, pour partager la passion geek qu'on a dans l'audiovisuel et c'est vraiment des tutos qui ont super bien marché. J'ai sorti toute une série de tutos aussi sur la batterie parce que j'ai donné des cours de batterie pendant des années et ça me tenait à cœur de les mettre en vidéo pour pouvoir continuer à partager un petit peu tout ce que j'avais mis en place dans mes cours. Alors on se retrouve de nouveau tous les deux et on va vous parler un petit peu de la situation d'entreprise. Mais avant, il faut que tu me fasses un récap de qu'est-ce qu'on est, c'est quoi les thématiques. Parce que nous n'avons toujours pas de prompteur. Yes, comme on vous l'a dit au début de la vidéo, j'ai dû retrouver un travail depuis le mois de janvier 2023. Nous ne sommes actuellement pas salariés de Onde Production, qui par ailleurs est viable, puisque du coup effectivement notre économie est croissante et tout se passe bien, donc on est très content des résultats économiques de notre activité. Et un des premiers objectifs de l'entreprise aujourd'hui, c'est de réussir à développer du salariat, à commencer par celui de Brian. Bon, clairement, du coup, ça va dans le bon sens parce qu'on est super content des retours des clients, à la fois sur la qualité, à la fois sur la gestion. On a eu des super équipes, des super projets, tout s'est trop bien passé cette année. Ouais. On continue donc de développer l'activité de l'entreprise et l'objectif pour nous sur le plan réalisation, c'est d'affiner la qualité de nos prestations et les propositions qu'on peut faire à nos clients avec un équilibre entre maintenir une qualité qui pour nous est importante et qui est l'essence même de notre travail, proposer des formules qui correspondent aux finances de chaque client, parce que du coup on travaille parfois avec des gros clients et parfois avec des particuliers et que les budgets sont pas forcément les mêmes, et le tout dans un équilibre qui nous permette effectivement de pouvoir développer du salariat et tout en continuant d'investir. Au niveau du travail qu'on fait en production, on a un peu limité l'édition et la distribution. Effectivement, on s'est basé sur les observations des premières années de production. C'était une activité qui était importante pour nous au départ et qui faisait partie des services qu'on souhaitait proposer aux artistes musicaux, mais qui s'avère finalement trop peu rentable par rapport à la charge d'activité que ça représente. On a conservé les outils, on travaille toujours avec des agrégateurs pour la distribution sur les plateformes de streaming musical. On est toujours à la SACEM sur un statut d'éditeur, donc on a tout ça. Dans l'idée, on voudrait le développer avec des artistes qui seront plus confirmés et en tout cas dont les projets seront un peu plus travaillés. Globalement cette année, on n'a pas fait beaucoup de prestations en studio d'enregistrement. Par contre, moi j'ai fait plein d'enregistrements dans le studio. Je me suis formé à Studio One, je suis passé d'Ableton à Studio One, que j'adore, et j'ai pris au taquet d'expérience de mixage, de mastering, même de gestion de logiciels pour gagner du temps sur les enregistrements. Donc c'est vrai que c'est une prestation qu'on met pas beaucoup en avant, mais on a les compétences, toi et moi. Donc ça fait vraiment partie intégrante d'Onde Production. Et je voudrais enchaîner avec un truc genre là je fais un blanc. Ok. Effectivement. Yes, effectivement, du coup, ouais, par contre tu bois en même temps. J'en profite d'ailleurs pour te féliciter de tous les sons qui sont sortis cette année. En tout cas, que vous sachiez que tous les sons sortis cette année ont été mixés par Brian. Il s'agit pour nous effectivement de toujours être dans une formation permanente, que ça soit là sur le côté studio. Il y a d'autres dimensions dans lesquelles on s'est formé, sur le développement d'effets spéciaux dans les vidéos, puisque c'est quand même, il en parle plutôt dans la vidéo et c'est quand même un point important pour nous, en tout cas qui nous permet d'élargir le panel de propositions en termes de prestations vidéo. Et encore un autre point de formation, c'est aussi le développement du drone, parce que du coup cette année on a quand même pas mal exploré de zones avec le drone dans le cadre des prestations, et notamment dans des zones urbaines. Comme vous le savez, l'année dernière j'ai eu mon diplôme de télépilote de drone. Cette année on l'a vraiment expérimenté, mis en action, testé des nouveaux mouvements. Toi tu t'es retrouvé beaucoup plus à l'aise, tu as testé plein de choses, et notamment comme il disait, testé dans des lieux qui sont un peu compliqués parce qu'il y a pas mal de préparation logistique au final, ou regarder sur la carte là où on a le droit de voler, administratif parce que tu dois demander les autorisations, etc. Globalement on est beaucoup mieux rodé sur le drone, on a pu expérimenter, connaître un peu mieux le domaine et faire de beaux plans et s'améliorer. Moi je reprendrai en... Globalement, on s'est formé à tout un tas de domaines et il y en a d'autres qu'on ne vous... Voilà. Qu'on vous dira pas.
En parallèle de la formation, on a également investi cette année, investi de l'argent du coup dans du matériel, dans des logiciels. On a rationalisé aussi notre parc de logiciels pour l'adapter au plus près à nos besoins, dans l'idée de faire des économies. Le plus gros investissement cette année, il vient d'arriver récemment et c'est un peu le fruit du travail de 2023 au final. C'est l'achat d'un nouvel ordinateur pour Brian qui va lui permettre de développer plus rapidement, de faire des rendus plus rapidement, de répondre aux clients plus rapidement, et donc tout ça, ça va être des gains de temps qui vont permettre de faire plus de projets, d'avoir plus de temps pour soi et de valoriser la qualité sans que lui ne s'abîme les yeux et le cerveau. Clairement. Autre partie d'investissement, c'est sur les locaux, puisque vous le voyez, on voit plus les bords, tout est noir derrière nous. Brian a fait des aménagements dans le local pour justement permettre de développer le studio photo. Comme le parc de lumière aussi d'ailleurs. Comme le parc de lumière qu'on a racheté, puisque du coup il nous était prêté jusque-là. Une somme d'investissement qui fait que le parc matériel évolue et la qualité des prestations avec. Au-delà des investissements, ça fait aussi 1 an qu'on est ici à la zone de la Sobol, donc au Carlabail. On est super content de la dynamique. À côté, ça travaille avec le pôle couture et Pascal de la marque Chilia. On remercie du coup la mairie du Carlabail de pouvoir profiter de ces locaux qui, je pense, contribuent vraiment à notre réussite. De façon durable. Je me souviens déjà plus de la suite. Partenaire durable. C'est bizarre à dire ça, non? Ouais, qui puisse se diversifier. Ça fait 2 fois que je le dis dans la même phrase, ça va pas du tout et il y a un côté où c'est pas fluide. Ce n'est pas grave, on revient au prochain épisode. On va continuer à développer, diversifier les prestations. On est en train d'affiner les formats pour que ça puisse aller à la fois à la télé, à la fois sur YouTube, à la fois les formats short. Donc tout ça, ça s'affine. On est aussi en train de partir sur des prods de plus en plus grosses, qui sont plus complexes, qui mettent plus de temps à être réalisées, avec parfois des figurants, plus de moyens, plus de budget. Et on va aussi continuer à répondre aux appels à projets et tout simplement à élargir notre réseau. Par ailleurs, à côté de ça, on va continuer de développer la chaîne YouTube. Cette année, vous avez eu de nouveaux formats comme les résidences créatives et les tutos. Vous avez également pu entendre nos morceaux sur les plateformes de streaming et sur YouTube. En 2024, ça continue avec plein de surprises à venir. À savoir que les projets internes ne nous rapportent pas d'argent. Après, c'est vraiment un bon moyen pour expérimenter des techniques, donc prendre de l'expérience. C'est aussi des super souvenirs et ça permet d'entretenir notre visibilité. Et tout ça, ça part évidemment en commande production de nos passions. Yo, c'est quoi tes espérances? Mes espérances, c'est que effectivement, pour l'année prochaine, on arrive à développer ton salaire pour pouvoir pérenniser l'activité dans le temps et que Onde Production puisse continuer sans qu'on soit en difficulté sur cet aspect-là. Okay. Moi, c'est principalement ça d'un point de vue entreprise. Et après, mon espérance d'un point de vue personnel par rapport à mes passions, ça serait d'arriver à introduire du drone, mais cette fois-ci du drone FPV à partir du printemps de l'année prochaine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du drone qui est désaxé, donc qui est complètement libre. On lâche les gaz, le truc peut tomber dans le vide, mais du coup, ça permet de faire des gros mouvements où la caméra se penche avec beaucoup de vitesse. C'est une autre immersion que le drone stabilisé, quoi. Et moi, du coup, oui, bien sûr, je veux créer mon salaire, mais je pense que ça passe par à la fois vraiment s'implanter dans le territoire, travailler avec plus de boîtes dans le territoire en Ariège, parce que c'est pas pour rien qu'on habite ici au final, c'est pour développer notre activité ici, même si on est très content d'aller à Toulouse et qu'on serait très content aussi de pouvoir partir en voyage grâce aux réalisations, il y a quand même une dimension territoriale qui est importante et voilà, moi je pense que ça passe par s'intégrer ici dans le territoire. Et du coup par les partenaires locaux et du territoire, comme peuvent l'être la mairie du Carlabail, la communauté de communes, le CESTA avec lequel on a commencé à travailler, ou l'ADT dont on a parlé tout à l'heure, en lien avec les appels à projets, puisque c'est eux qui s'occupent de la gestion de l'image du tourisme en Ariège. Et là, moi, c'est une espérance un peu plus perso, c'est tout ce qui est YouTube, plateforme. On continue à développer la communauté. Ce serait cool qu'il y ait de plus en plus de monde, tout simplement, de plus en plus d'interactions. Il y en a déjà plus qu'avant, forcément, c'est exponentiel. Après, c'est pas toujours facile parce qu'on est noyé dans une masse, clairement. Et aussi, on fait beaucoup de choses diverses. On est un coup sur la vidéo, un coup sur la photo, un coup sur la musique, un coup making-of, un coup reportage. Donc les gens savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont trouver sur cette chaîne YouTube. Les musiques, pour moi, c'est pareil. Un coup, je fais de la chanson française, un coup, je fais du métal, un coup, je fais une résidence où on va
faire de l'électro. Tout ça, je suis super content de le développer, de le proposer et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde à l'écoute et au visionnage. Voilà, clairement. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Un grand merci à tous nos partenaires, aux gens qui nous ont fait confiance pour réaliser leur projet cette année, ceux qui reviennent vers nous aussi, qui sont revenus plusieurs fois pour retravailler avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. On donne le max de nos capacités pour la meilleure des qualités. On remercie également Adeline Matisse et Annick Michel qui sont les deux associés de production au-delà de nous, qu'on ne voit pas forcément sur les écrans mais qui sont derrière et nous donnent énormément d'aide et de soutien. On remercie également tous nos amis qui sont là pour nous aider à l'organisation et à la logistique de certains tournages. Un gros big up à vous. Et pour finir, merci à vous. Merci à vous de nous regarder. N'hésitez pas, si vous avez un projet, à venir nous en faire part. N'hésitez pas à parler de home production autour de vous, dans les entreprises, auprès de vos amis. On est frais, on est dispo. Et sur ce... À bientôt sur votre longueur d'onde. Sur votre longueur d'onde. Toi là-bas.